Si aujourd'hui tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et que tu es mal à l'aise socialement, je pense que cette vidéo va t'aider. Alors tu vois, selon moi, le fait d'être mal à l'aise socialement, d'être vraiment mal à l'aise socialement, de se sentir mal et d'avoir du mal à aller vers les autres, de rester dans son coin quand on est en société, quand on est dans un groupe social, il y a deux choses qui expliquent ça. La première chose, c'est d'avoir un terrain favorable. Donc par exemple, le fait d'être introverti, c'est un terrain favorable. Pour autant, c'est pas suffisant parce que tous les introvertis ne sont pas mal à l'aise socialement. Et au-delà de ce terrain favorable, la deuxième chose qui va faire que tu vas devenir et que tu vas rester mal à l'aise socialement, c'est le fait d'avoir eu des mauvaises expériences. Des expériences qui t'ont fait te recroqueviller sur toi-même et te méfier des autres et te méfier des relations sociales. Et toi, si aujourd'hui tu es mal à l'aise socialement, très certainement que tu as eu ces mauvaises expériences. Très certainement que quand je te parle de ça, tu peux te souvenir d'une mauvaise expérience en particulier où peut-être tu t'es senti humilié ou peut-être tu t'es senti mal. Et moi, j'en ai eu. Moi, j'en ai eu plusieurs. Et je vais t'en partager une, en fait, vraiment une mauvaise expérience que j'ai eue qui m'a fait me recroqueviller sur moi-même. Je vais te la partager surtout parce que en fait, je pense que savoir partager, en fait c'est même pas savoir partager, c'est plutôt s'exposer au jugement des autres, parce que certaines personnes vont trouver ça peut-être ridicule. S'exposer au jugement des autres, c'est la voie du succès, c'est réussir, parce que pour avoir du succès dans sa vie, il faut forcément s'exposer au jugement des autres. Donc cette mauvaise expérience, tu vois, peut-être que pour certaines personnes ça va sembler ridicule, mais pour moi ça m'a vraiment fait mal sur le coup. J'étais en troisième, je devais avoir 13 ans et demi, 14 ans, quelque chose comme ça. Et c'est tellement, en fait, tu vois, c'est tellement cousu de fil blanc, c'est tellement évident. Tu vois, des mecs de ma classe qui pendant une heure me disent « Ouais Gabriel, il y a cette fille qui s'intéresse trop à toi, elle s'intéresse à toi, ouais sérieusement elle s'intéresse à toi, vraiment elle s'intéresse à toi, faut que tu ailles la voir, faut que tu ailles la voir, faut que tu ailles la voir, elle s'intéresse à toi, elle veut sortir avec toi, etc. etc. » Et tu vois, au départ j'y crois pas, je me dis, tu vois, en plus moi qui suis le loser de la classe, je me dis c'est pas possible qu'une fille s'intéresse à moi, tu vois, je suis pas assez bien, il n'y a pas une fille qui peut s'intéresser à moi, ça fonctionne pas, tu vois, ça peut pas fonctionner avec moi. Et finalement, tu vois, ils insistent tellement et tu vois, ils utilisent tous les trucs, tu vois, allez, franchement, tu sais, on est amis, Gabriel, tu vois, on est amis, Gabriel, vraiment, on est amis, tu vois, tu peux compter sur moi. Donc, tous ces trucs-là, et donc, au final, je me dis, allez, peut-être, tu vois, peut-être. Et donc, la fin de l'heure arrive, cette fille n'était pas dans ma classe, elle était dans une autre classe, tu vois, ils vont avec moi, ils me la montrent, fait, ouais, elle est là, allez, vas-y, va la trouver, demande-lui si elle veut sortir avec toi. Et en fait, tu vois, ça me fait même un peu mal de c'est une scène qui est dure, même à raconter, même à vivre, en fait, même toujours à vivre. Ça fait vraiment partie de des choses où je me suis vraiment senti mal, vraiment très mal après. Et donc voilà, donc je vais la voir et je lui pose la question, je dis même, voilà, je lui pose la fameuse question et elle me fait non, voilà, non, j'ai pas du tout envie de sortir avec toi. Et à ce moment-là, tu vois, je me sens vraiment mal, tu vois, je me sens vraiment, tu vois, le moment où tu as envie de te mettre comme ça, de te mettre en boule et de te dire, oh, je me suis senti humilié, je me suis senti mal, et ça fait partie des mauvaises expériences qui ont fait que j'ai été mal à l'aise socialement pendant des années, pendant très longtemps, jusqu'à environ 22-23 ans, j'ai été mal à l'aise socialement, mais j'en suis sorti, j'ai réussi à aller au-delà de ça. Aujourd'hui, je te le dis, et je veux pas être arrogant en disant ça, mais voilà, c'est la vérité, je me sens sûr de moi socialement, je me sens confiant en moi socialement, ça fait partie de mon passé, ces choses-là, mais si tu veux, je me suis suffisamment prouvé que je pouvais atteindre des choses, que je pouvais atteindre mes objectifs pour aller au-delà de ça et me sentir sûr de moi socialement. J'ai fait des choses, j'ai pris des actions, j'ai eu des tests, il y a eu des ajustements, il y a eu des moments difficiles, mais j'ai été au-delà de ça. J'ai été au-delà de ça, tu peux largement le faire, tu peux même faire bien mieux que moi, tu peux le faire plus rapidement, ça m'a pris beaucoup de temps. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te donner pas forcément des techniques très spécifiques, tu vois, pour t'améliorer socialement, mais plutôt des réflexions, des principes qui, selon moi, sont des principes fondamentaux, en tout cas qui vont t'aider peut-être à réfléchir, peut-être à mieux appréhender les dynamiques sociales pour passer du stade où tu es mal à l'aise socialement au stade où tu es vraiment à l'aise socialement. On est parti. La première chose, c'est de baisser ton niveau de réceptivité aux réactions des autres. Tu vois, en fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, vraiment ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est là ce que je vais te raconter juste maintenant. Donc tu vois, tous les jours, je vais dans un café, alors je vais dans différents cafés, puisqu'en Corée du Sud, il y a beaucoup, tout le monde va dans il y a beaucoup de chaînes de café. Alors il y a les chaînes classiques comme Café Starbucks, puis il y a beaucoup de chaînes qui sont coréennes, parce que comme je te dis, c'est vraiment un gros truc le fait d'aller dans ces chaînes de café en Corée. Il y a To Some Place, il y a Café Bene, il y a Edia, il y a
a, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Coffee Bean, je crois. Enfin, il y en a encore plein d'autres. Il y a peut-être une dizaine de chaînes comme ça qui sont, voilà, où tu peux aller dans des grands cafés type Starbucks. Et donc, moi, je vais travailler là tous les jours de la semaine. Et en fait, ça m'arrive de temps en temps de manger là. Et donc dans ce café, j'avais pris tout simplement, une sorte de plateau repas. Enfin, j'avais pris 2 sandwichs, je crois, enfin un sandwich et un bagel. Et j'étais en train de revenir à ma chaise pour justement poser mon plateau. Et à ce moment-là, il y a une fille qui passe en face de moi. Et tu vois, on se retrouve dans un endroit où il faut qu'il y en ait un qui s'arrête. Et donc, tu vois, moi j'ai mon plateau, mais je m'arrête quand même, je la laisse passer, je lui fais signe de me laisser passer. Et tu vois, sur sa tête, aucune expression, rien du tout. Pas merci, même pas les Asiatiques sont pas forcément expressifs, mais rien du tout, tu vois, juste rien de marbre, vraiment de marbre. Et en fait, je me suis dit sur ce coup, tu vois, ce qui m'a fait réfléchir, c'est que sur le coup, en fait, ça m'a rien fait, tu vois, ça m'a rien fait et je m'en fichais complètement et je me sentais tout à fait normal. Et je me suis dit, il y a quelques années avant, je me serais senti mal, tu vois, j'aurais commencé à me poser des questions dans ma tête, qu'est-ce que j'ai mal fait, peut-être que j'aurais pas dû faire ça, peut-être que j'aurais dû faire autrement. Bref, en fait, tout ce que je veux te dire, c'est que il faut te dire que voilà, quand tu veux passer au stade d'à l'aise socialement, et c'est une grosse différence entre les gens qui sont mal à l'aise et les gens qui sont à l'aise, c'est que tu dois baisser ton niveau de réceptivité aux autres, tu dois arrêter de tout surintellectualiser, de trop penser, de te dire est-ce que j'ai fait bien, est-ce que j'ai pas fait bien tout le temps. Non, tu vois, tu dois un petit peu sortir de ça. Tu dois faire les choses en fonction de tes valeurs et ne pas trop y penser, ne pas surpenser, ne pas surintellectualiser, ne pas te juger tout le temps. La deuxième chose, c'est que, et ça c'est un truc qui est assez sympa quand même, tu vois, c'est que l'aisance sociale, ça vient vraiment par palier en fait. C'est exactement comme la guitare, tu vois, ou si tu as joué un autre instrument de musique. Au départ, la guitare, quand tu commences à jouer, tu sais pas faire d'arpèges, tu sais pas enchaîner des arpèges, tu sais pas faire d'accords, et puis à un moment donné, tu commences à réussir les accords. Et en fait, quand tu commences à réussir les accords, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas, même si tu arrêtes de jouer de la guitare pendant 2-3 ans, tu seras toujours capable d'enchaîner ces accords. C'est un petit peu la même chose que l'apprentissage d'une langue étrangère. Ça fonctionne par palier. Et à un moment donné, même si tu arrêtes de parler la langue étrangère pendant 2-3 ans, tu vas perdre du niveau, mais il y a un moment donné où tu vas t'arrêter à un palier. Parce que, en fait, voilà, c'est vraiment en termes de palier. Et les dynamiques sociales, c'est pareil. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'améliorer parce qu'ils ne prennent jamais suffisamment action pour passer les premiers paliers, pour passer le premier palier, le deuxième palier. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu prends suffisamment d'action, tu peux passer ces paliers. Et quand tu as passé un palier, 2 paliers, 3 paliers, en fait, tu redescends plus en dessous de ce palier-là. Et ça, c'est quand même super cool, tu vois, c'est un truc que je veux te dire parce que c'est quand même assez agréable de dire que quand tu as passé certains paliers, tu redescendras pas en dessous de ce palier. Le troisième point, c'est que la clé numéro 1, la clé majeure des dynamiques sociales, c'est la socialisation. La capacité à aller parler à des gens que je ne connais pas, alors dans différents types d'environnements, mais on n'en sortira pas, c'est vraiment ça, la capacité à parler à des gens que je ne connais pas. 99,99999% des gens qui n'ont pas la vie sociale qu'ils veulent, c'est parce qu'ils sont dans l'asphyxie sociale et qu'ils ne vont pas faire des nouvelles connaissances, qu'ils ne vont pas parler à des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc la socialisation, c'est la clé. Et c'est la clé. Voilà, c'est la clé numéro 1, c'est l'étape numéro 1, tu dois faire ça, tu dois te mettre à socialiser, tu dois te mettre à parler à d'autres personnes. Alors après, il y a plein de façons de le faire, il y a différentes façons de le faire suivant tes objectifs, mais ça doit être ton action numéro 1. Ça sert à rien de commencer à essayer de chercher d'autres moyens en disant comment je peux devenir à l'aise socialement, atteindre mes objectifs socialement sans parler à des gens que je connais pas, parce que tu vois, ça, là, on rentre dans des prises de tête du style comment je peux devenir très musclé sans devoir faire de sport et sans devoir faire attention à ce que je mange, et ça mène à rien du tout. Donc oui, tu dois apprendre à socialiser. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a différents moyens de le faire. Tu vois, je t'avais parlé il y a quelques temps sur cette chaîne de la méthode des cercles sociaux. La méthode des cercles sociaux, c'est un moyen, tu t'intègres à des cercles sociaux, de socialiser version soft. Quatrième point, c'est d'admettre que les dynamiques sociales, c'est une activité hautement aléatoire. Et ça, c'est souvent difficile, tu vois, je remarque pour des gens, enfin, ça a été difficile pour moi, tu vois, les gens qui ont un petit peu le même profil que moi. C'est-à-dire des gens qui sont introvertis, des gens qui ont des mauvaises expériences sociales et donc qui sont mal à l'aise socialement, des gens qui souvent sont des gens un petit peu inquiets de nature, un petit peu angoissés de nature, tu vois, c'est exactement moi, peut-être que tu es quelqu'un comme ça. Et en fait, là où on a du mal aussi, c'est d'admettre, et ça rejoint un petit peu le point numéro 1,
que les dynamiques sociales, c'est pas une activité 1 plus 1 égale 2. Tu vois, il y a des activités où c'est 1 plus 1 égale 2. Moi, je pense que la musculation, par exemple, c'est 1 plus 1 égale 2. Tu commences à faire de la musculation, tu commences à bien t'alimenter. Alors après, il faut ajuster un petit peu. Il peut y avoir certains points de blocage, mais c'est de l'ajustement. Tu vas réussir à te muscler. Le business aussi. Moi, je pense sincèrement que le business, la création de contenu sur Internet, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, tu suis une méthode, tu peux avoir des points de blocage, mais si tu fais les choses vraiment de façon structurée, en suivant une méthode, tu vas pouvoir désamorcer ces points de blocage. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils veulent aller trop vite, qu'ils s'éparpillent dans tous les sens. En revanche, la socialisation, c'est beaucoup plus aléatoire parce que tu es sur de l'humain, tu vois. Donc la même personne que tu vas aborder de la même façon en disant exactement les mêmes choses, dans la même vibe, tu peux avoir des résultats tout à fait différents si la personne a eu une très bonne journée ou si la personne a eu une très mauvaise journée. Donc ça, il faut vraiment en être conscient et ça rejoint le point numéro 1 où te dire, bon, il y a quand même une partie d'aléatoire où je ne peux pas faire grand chose. Il faut l'admettre et beaucoup plus rentrer dans le mindset de se dire que voilà, créer des relations sociales, c'est pas que tout le monde m'aime, c'est pas transformer les non en oui, c'est transformer les peut-être en oui. 5e point, et c'est quelque chose où j'ai quand même, c'est vraiment une des dernières, peut-être pas révélations, tu vois, mais vraiment déclic que j'ai eu, en fait, c'est que t'as pas besoin d'être sociable tout le temps. Souvent, les gens qui t'expliqueront comment t'améliorer socialement te diront que tu peux pas passer du mode pas sociable au mode sociable, tu peux pas être quelqu'un qui n'est pas sociable en général et qui devient sociable. En fait, je pense que c'est faux. Je pense que c'est tout à fait faux. Je pense que tu peux tout à fait passer du mode non sociable au mode sociable comme tu passes du mode je suis sur mon canapé tranquillement à je vais faire une séance de musculation. Tu vois, c'est pas parce que tu fais de la musculation ou parce que tu fais du sport que tu dois tout le temps être en train de grimper des montagnes ou tu vois de faire des activités sportives tout le temps. Moi, honnêtement, dans ma vie, je suis pas quelqu'un de très sportif. Pourtant, je fais, entre guillemets, tu vois, je fais une dizaine d'heures de sport par jour. Mais voilà, quand je suis pas à la salle de musculation, je fais pas de sport. Il y a des montagnes partout à Séoul, je vais pas monter les montagnes. Tu vois, la randonnée, c'est un truc, ça me gonfle, quoi. C'est pas un truc que j'aime. Donc, je vais pas le faire. Pourtant, c'est pas parce que je vais, c'est pas parce que je vais passer beaucoup de temps tranquillement en train de, d'être plutôt relax dans mon temps libre que je ne peux pas faire de sport et que je ne peux pas me muscler, que je peux pas être quelqu'un qui suis sportif. Donc, c'est pareil pour la socialisation. Tu dois pas t'imposer vraiment, et ça vraiment c'est un déclic que j'ai eu, tu dois pas t'imposer d'être tout le temps, il faut que je sois sociable tout le temps, il faut que je sois sociable tout le temps, non, tu vois, non. Tu vois, tu te dis, ok, je développe des habitudes de socialisation, je me chauffe socialement avant ces habitudes-là, enfin tu vois, bon après on rentre dans les techniques, mais voilà, tu vois, t'es pas obligé d'être sociable tout le temps, t'es pas obligé de te transformer en quelqu'un de tout le temps en train de parler aux autres. Et ce que je veux dire, c'est que c'est compatible avec le fait de réussir tes objectifs sociaux. 6e point, c'est le fait de comprendre que plus tu vas te développer personnellement, et je parle surtout dans le cadre, je dirais, de tes projets de vie, plus ça va t'aider socialement. Parce que, n'en déplaise à certains, c'est tout à fait envisageable d'être excellent socialement en utilisant des routines. Moi j'ai déjà rencontré des gens qui sont très forts socialement et qui en fait, au bout d'un moment c'est des routines, mais c'est tellement des routines que c'est devenu super naturel, mais des gens, voilà, tu peux être excellent vraiment socialement, que ce soit en séduction, que ce soit même pour t'intégrer dans les cercles sociaux, rencontrer des personnes, même en termes professionnels, en utilisant des routines sociales et en enchaînant ces routines, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas avancer dans une relation, et dans le cadre spécifique de la séduction, c'est une problématique qui peut arriver, souvent tu as des gens qui justement vont utiliser ce genre de choses et qui vont être très bons pour créer des relations sur le court terme, mais sur le long terme, ça va créer une espèce d'un petit peu de soufflet qui retombe parce que tu vas être très bon au départ parce que tu utilises des routines, mais après finalement toi tu ne seras pas suffisamment développé personnellement, tu n'auras pas vraiment des projets dans ta vie et donc ça peut créer voilà, un effet un petit peu, ça retombe, tu vois, l'effet soufflet qui retombe. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment en marge de ta vie sociale à te développer vraiment en tant que personne. Et moi j'ai pu le voir parce que je me suis amélioré socialement avant de prendre en main ma vie, puisque le domaine social c'est vraiment le premier domaine que j'ai travaillé, et je me suis rendu compte que quand j'ai pris ma vie en main ensuite, ça m'a beaucoup aidé pour le côté, je dirais, long terme des relations, que ce soit amical ou que ce soit séduction. Et enfin, le dernier point évidemment, c'est de le faire. Le faire, et je le dis particulièrement pour des personnes qui m'envoient régulièrement des messages sur ma boîte mail en me posant plein de questions, et je comprends qu'on puisse se poser des questions, mais à un moment donné, il faut arrêter
de réfléchir, il faut le faire. Il faut se dire, voilà mon objectif, voilà ce que je vais mettre en place, je le fais et j'arrête de réfléchir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous avez ma formation gratuite Dynamique Sociale décodée. Tout ce que je vous ai dit ici, toute ma philosophie en termes social, c'est dans cette formation. Le but de cette formation, c'est de changer radicalement votre vision des dynamiques sociales. Donc voilà, vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous pouvez visionner gratuitement la formation et vous verrez si c'est une vision des choses qui vous convient. Si ça vous convient, ben voilà, vous pouvez mettre des actions en place par rapport à ça. Si ça vous convient pas, c'est pas grave. Je vous dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.